C'est les bilans aussi qu'on tire à la fois du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement des retraites. C'est que si on fait l'un sans l'autre, si on fait le mouvement ouvrier d'un côté et le mouvement, je dirais, plus citoyen de l'autre, on se condamne à des défaites. Et donc à partir de là, pour nous, il y avait du sens et c'était l'objectif que d'essayer de créer du lien, essayer d'avoir des espaces de discussion pour à terme fusionner ces deux courants, ces deux mouvements en un seul, parce que justement on pense que c'est là la clé de la victoire et pas autre chose. En fait, on voit que ces convergences, elles peuvent se faire facilement, mais l'enjeu pour nous, c'est de réussir à structurer le mouvement complètement par la base. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ces dates du 10, du 18, avec une tentative des directions confédérales finalement d'enjamber le 10 en disant le 18 il compte mais le 10 non. Nous, on ne veut pas se retrouver non plus réenfermés dans des stratégies qui ont déjà prouvé toute leur faiblesse et qui ont conduit notamment le mouvement contre la réforme des retraites en 2023 à la défaite. Donc c'est en ce sens que la réussite de ces journées-là, pour nous, ça doit être un point d'appui pour mener des discussions plus larges. Et c'est aussi l'enjeu de la journée. Pour nous, c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. C'est comment on peut trouver des cadres communs dans lesquels on discute, comment on arrive à convaincre au-delà de nos propres parties de la classe à laquelle chaque mouvement finalement s'adresse, même si effectivement, comme tu le dis, il y a des liens, puisqu'on est tous des travailleurs, on est tous des citoyens. Maintenant, on a une organisation, on est plus ou moins organisé dans son entreprise. Et pour nous, c'est vraiment là le sens de cette journée, c'est de proposer un mouvement à la base qui puisse se libérer finalement des stratégies qui ont déjà échoué des directions confédérales.